Bonjour à tous. Alors, premier chapitre sur la pression. On va étudier la notion de force pressante. On fait ici une petite expérience avec un ballon dans une cloche à vide et on va plus ou moins vider cette cloche et voir comment le ballon évolue. Les fluides, donc ce qu'on appelle les liquides et les gaz, sont constitués de molécules en mouvement et dans ce mouvement, les molécules vont frapper les parois et vont rebondir. Donc ces molécules sur la paroi vont exercer une action mécanique. Et si on fait une moyenne de ces chocs, cette action mécanique se ressent par une force qu'on va appeler la force pressante, perpendiculaire à cette surface. On peut également faire l'expérience de la bouteille percée pour montrer que lorsqu'on perce une bouteille sous pression, les jets d'eau sont perpendiculaires, ce qui prouve également que la force est perpendiculaire à cette surface. Alors, qu'est-ce qu'une pression? La pression, c'est la force pressante exercée par une unité de surface. Donc, c'est F divisé par S. Avec P, la pression, donc on va le voir en pascal, grand P, petit a. F, l'intensité de la force en newton, donc comme toutes les forces. Et S, la surface pressée en mètres carrés. 1 pascal représente en fait une force de 1 newton exercée sur une surface d'1 mètre carré. Alors, la pression peut être mesurée avec plusieurs unités. Et tout d'abord, elle se mesure avec un manomètre. Et il existe donc plusieurs unités. Dans le système international, donc, je vous ai dit, c'est le pascal, grand P petit a, en hommage à Blaise Pascal. Donc, 1 pascal, c'est 1 newton par mètre carré, une force de 1 newton exercée par 1 mètre carré. En météo, vous allez voir plutôt une autre unité. Et ici, vous voyez sur les cartes météo, généralement, vous avez ce qu'on appelle des lignes isobares, c'est-à-dire des lignes que les météorologues dessinent pour montrer que tout au long de cette ligne, la pression est la même. C'est-à-dire que sur celle-là, vous voyez écrit 1001, c'est-à-dire que ici, la pression tout au long de cette ligne est identique et vaut 1001 hectopascal. Petit h, grand P, petit a. Donc l'hectopascal sera l'unité en météo. Et 1 hectopascal, ça si vous connaissez vos unités, c'est 100 pascal. Pourquoi on l'utilise en météo, cette unité? Tout simplement parce que vous allez voir après, la pression atmosphérique va être de 1013 hectopascal exactement. Donc, lorsque l'on va considérer que la pression dans des zones de pression de l'atmosphère est supérieure à 1013 hectopascal, en fait, on aura du beau temps. C'est ce qu'on appelle un anticyclone, des zones de haute pression. Par contre, lorsque la pression atmosphérique à certains endroits sera inférieure à sa moyenne qui est de 1013 hectopascal, donc par exemple 1000, on considérera que on est dans une zone de basse pression ou de dépression et ça fait du mauvais temps ou une tempête. Dans l'industrie, vous verrez aussi une unité qu'on appelle le bar, B-A-R. Et un bar, c'est 10 puissance 5 pascal. Ça, je vous demande de le connaître. 1 millibar égale 1 hectopascal, ça c'est bien de le savoir, mais je ne vous demande pas forcément de le connaître. Alors que 1 bar égale 10 puissance 5 pascal, ça oui. Une ancienne unité a encore utilisé le centimètre de mercure ou le millimètre de mercure. C'est pareil. Donc, ces conversions, je ne vous demande absolument pas de les connaître. Alors, centimètre de mercure, pourquoi Hg? Parce que grand Hg, c'est le symbole chimique du mercure quand vous regardez le tableau périodique. Et il est encore utilisé notamment par les médecins pour mesurer la pression artérielle. Par exemple, si votre médecin vous dit que vous avez une pression artérielle de 12,8, ça signifie que vous avez 12,8 cm de mercure et donc
1706 pascal au-dessus de la pression atmosphérique. Donc je vous ai dit, la pression atmosphérique de référence moyenne au niveau de la mer est souvent appelée une atmosphère. Donc quand on parle d'une atmosphère, c'est la pression de référence moyenne de l'atmosphère sur Terre, au niveau de la mer. Ça c'est très important, puisque vous verrez que la pression diminue avec l'altitude. Donc je vous ai dit, une atmosphère, en météo, 1013 hectopascales. Dans le système international, il suffit de rajouter 3 zéros, d'accord, et, pardon, 2 zéros, mais là on va affiner, 2 et 5, 101 325 pascal dans le système international. C'est égal à peu près à 76 cm de mercure et à 1 bar. On considérera qu'une atmosphère c'est 1 bar, donc 1 bar égale 1013 hectopascal également.